Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, je suis content. La première vidéo de l'année 2025, et qui dit début d'année 2025, donc nous sommes quand même en début janvier. Nous allons parler également de cette petite lanterne toute sympatoche. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas eu l'occasion de faire vraiment de lanterne à boules. Notamment celle-là, on va la voir juste après. Mais du coup, je voulais vous expliquer un petit peu le cas échéant. Pourquoi que je fais une simple boule opale vraiment la première semaine de janvier 2025. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, il y a une loi qui est passée déjà depuis fort longtemps, depuis 2018. Alors justement, j'ai quelques trucs. Donc du coup, c'est quand même déjà une prescription d'un arrêté du 27 décembre 2018. Donc c'est un article justement du code de l'environnement. Et actuellement, donc nous sommes début janvier, normalement ça devrait plus exister. Alors que je tourne, nous sommes encore en plein mois de septembre, donc l'arrêté n'est pas encore pris vraiment en vigueur. Mais normalement, si tout se passe bien, à partir de là quand la vidéo elle est publiée, donc du 1er janvier 2025, donc il y a quelques jours, justement, une loi que je vous donne justement, conformément à l'article R 583-7 du code de l'environnement, sont passés une amende de plus au plus égale à 750 € par installation lumineuse irrégulière. Par lanterne. Hein, voilà. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'actuellement, il y a énormément de sociétés, énormément de fabricants qui produisent, et énormément de sociétés qui réinstallent des nouvelles lanternes parce que c'est assez spécifique, hein, bien sûr, comme on peut voir là, le fameux petit tableau où qu'on voit les trucs qui sont plus légaux. Ça, ce n'est plus légal non plus, ça non plus. Ça, oui, c'est légal. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, il y a quand même assez, il y a quand même des choses intéressantes qui vont dégager, notamment nos bonnes vieilles boules opales, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer la série La Lanterne en janvier 2025 par une boule opale, parce que c'est, on va dire, la fin, le déclin entier d'un pan d'histoire. Alors actuellement, moi je suis en train de regarder sur, on va dire, la norme et la loi, on va dire, par rapport à ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment trop de mise à jour du décret ministériel depuis que je tourne. Mais vraiment, l'arrêté du 27 décembre, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un truc complet. Le dossier, il fait énormément de pages. Je crois que j'ai vraiment, on va dire, fait en sorte d'avoir le maximum de pages. Mais il y a également une grosse quantité, on va dire, de versions. Donc ça va être quand même une dinguerie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là actuellement, on a, on va dire, tout un tas de trucs qui se fait. Et donc du coup, là actuellement, on va dire, on a une époque des années 60, et même bien avant, parce qu'on avait quand même des boules opales. Bon, pas spécialement des boules opales, on avait des Mazda Cube dans les années 60. On avait, peut-être pas Mazda Cube, on avait vraiment des Mazda Pluton, parce qu'on va parler pas que des boules opales vraiment dans les nuisances, mais voilà, donc là c'est vraiment la boule opale la plus convoitée des personnalités, genre qui font des nuisances lumineuses et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu intéressant de se dire quand même que cette boule opale, malgré qu'elle est neuve, elle a été utilisée quelques temps, on va dire en éclairage. Et ça, regarde, elle est même la boule opale, tout est nickel. On va l'ouvrir parce que c'est vrai que sur le coup, ça c'est la mienne. Alors je vais vous donner ma petite histoire sur cette boule opale après, mais en gros là, donc à partir du 1er janvier, donc à partir du début de semaine là, nous avons la loi qui dit voilà qu'à partir de tel machin, donc tel luminaire, donc par exemple les Schrader Allura, ça dégage, les Nemo, ça tout dégage, tout vraiment ce qui est résidentiel, lampe tombante, tout ça, vraiment, comme on a vu dans le tableau tout à l'heure, ça dégage. Donc, la biboule, la fameuse biboule toute sympatoche, d'une Mazda boule opale, en diamètre 500, donc c'est vraiment assez, voilà, assez intéressant à découvrir, et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Le design a toujours été le même depuis des décennies et des décennies. Hein. La plupart des boules ont été conçues dans les années 60-70,
des boules comme ça en plastique, ça se coûtait pas trop cher. Et là, je vais vous donner, donc déjà, après on va l'ouvrir. Sachez quand même que moi à l'époque, quand j'étais Kikou, je l'avais acheté celle-là chez Mazda. Je l'avais acheté chez Mazda, donc j'avais contacté Mazda. Ils m'ont donné des petits prix, des petits machins. Ils m'ont dit, bah allez chez notre vendeur sur Épernay, donc c'était Rexel à l'époque. Et donc du coup, j'étais chez Rexel et j'ai la facture, bien sûr. Et en fait, bah, ça m'a coûté 80 balles à peu près, 80 à 120 balles l'ensemble, vraiment l'ensemble. C'est-à-dire que le bloc appareillage, la boule, elle coûtait, le diffuseur coûtait lui que 50 balles. La lampe, c'était une BF, je crois, c'était une SRAM Super Deluxe, non une Deluxe, une 125 watts, donc ça coûtait 4 balles à peu près. 4 balles la BF, 50 balles le truc, et puis le bloc appareillage qui coûtait un petit peu 60 balles. En gros, donc ça faisait à peu près 120 balles le bousin. 120 balles pour une boule comme ça, c'était quasiment, c'est rien en fait, 120 € pour une lanterne à boule. Et franchement, je suis bien content parce que ça vient vraiment de chez Mazda. Par contre, bien sûr, la lampe, il n'y avait plus de Mazda MAF 125, donc j'ai pris une Osram. Mais sinon, c'est vraiment une full Mazda qui a été, on va dire, avec une petite réduction Mazda, bien sûr. Et j'étais hyper content quand je l'ai récupéré, j'avais la boîte et tout, j'étais content. Je vous garantis, c'était énorme dinguerie. Et donc du coup, là, je l'avais installé, moi, chez ma grand-mère à l'époque, dans le jardin. Donc elle est encore bonne en fonctionnement parce qu'en fait elle est toute brillante. Et en fait ben voilà, donc je suis bien content de l'avoir récupéré. Je l'ai laissé peut-être 3 ans, 3, 4 ans, 5 ans dehors. Puis finalement après je me suis mis une solaire. Donc c'est pour ça qu'en fait la boule, elle n'a pas eu vraiment l'occasion, on va dire, de s'user vraiment à fond. Mais en gros ça me fait énormément plaisir parce que je suis bien content de vous montrer, on va dire, cette beauté. Regardez cette beauté, elle est magnifique cette belle boule. Une belle biboule bien reluisante, bien propre, machin. C'est pas souvent qu'on en voit des propres aussi. Mais je vais essayer de retourner ça. Parce que je sais que c'est un peu spécifique ça pour retourner. Et franchement, oh, il y a quasiment rien en poussière, rien, c'est magnifique. Donc, ça c'était super bien chez Mazda. Chez Mazda, en fait, on avait 3 ouvertures. On avait 3 grosses vis, donc 3 grosses vis comme ça. Donc là il fallait un petit peu dévisser bien, voilà. Et en fait ça faisait une espèce de taquet. Donc là, donc, il fallait simplement voir où ça se fait, voilà. Et franchement c'était bien parce que même les BTR étaient sur des espèces de vis, des espèces d'écrous en nylon. C'était des écrous en nylon, donc en fait c'est simple. C'était vraiment du très très bas coût, mais ça durait largement dans le temps. Et c'est vrai que la plupart du temps, ces boules-là ont été largement victimisées pendant des décennies au profit des gamins qui s'amusaient à foutre des coups de ballon, à les éclater, les branches d'arbres également. Toujours été victimisés ces systèmes de boules, c'est impressionnant. Et hop là, on va ouvrir le cocon. Hop là. Voilà. Ah non, ça, je sais. C'est quoi comme boule opale? Là. Alors c'est pas la même version Mercure 125, c'est une version 100 watts, c'est étonnant. Mais je m'en rappelais même plus, vous voyez. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc ça, c'est un bloc de... Et pourtant, c'est ma boule opale. Je ne comprends pas pourquoi que j'ai un bloc de Mazda 100 watts dans un truc de base ou que c'était la mienne. Je ne sais pas pourquoi. Alors je pense qu'à mon avis, c'est mon bloc de Mazda 100 watts que j'ai mis dedans. Oui, parce que j'avais acheté un bloc Mazda 100 watts. J'avais acheté pas mal de versions de blocs. Et en fait, bah, ça c'est la version 100 watts. J'avais également la Mercure 125 et la Mercure 80. J'avais à peu près toutes les versions, sauf la Sodium 70. Parce que j'en avais pas eu l'occasion d'en acheter. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai cru que c'était ma BF 125, mais non. C'est étonnant. Donc tu vois, je sais pas où il est mon bloc Mercure 125. Mais je pense que c'était à mon avis quand je l'ai désinstallé. J'ai dû retirer la BF et j'ai mis ça dedans parce que je devais faire un projet, mener peut-être une SHP 100 watts ou une Yodur. Et finalement, ça s'est pas fait. Mais donc tout est neuf. Donc normalement, si tout se passe bien, je dois avoir... Alors là, par contre, il faut que je prenne un petit embout des familles. Parce que justement, c'est du plat. Et ça, comme on le sait très bien... Ah non, je peux prendre... Oui, on va prendre ça. Paf, hop. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis toujours dit, c'est vrai, ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et sur le coup, je vais un petit peu vous montrer. Hop là.
je vais un petit peu vous montrer un petit peu le truc. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit quand même que ça fait vraiment plaisir de voir cette mythique boule opale. Cette mythique boule opale, vraiment, vraiment, ça n'existe plus maintenant. On a vraiment une loi, tout ça qui est passé, c'est un peu chiant. Alors, voilà. Donc, ouais, 2003, ouais, c'est ça. Ouais, la 25e semaine de 2003. Voilà, elle est magnifique. Elle est neuve, hein. C'est magnifique. C'est beau, c'est neuf, c'est doux, c'est neuf. Non, c'est lavé avec Merlin Machine. Mais c'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est vrai que tout ça, vous voyez, ça coûtait rien. Alors ça, par contre, c'est vrai que les versions SHP 100 coûtent un petit peu plus cher que la BRQ 125. Mais, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez comme c'est. C'était vraiment pas grand chose. C'est vraiment l'ancêtre du style Projet Luxe. Hein, vous voyez, la fameuse brique comme ça, machin. C'était vraiment dingue. Bien sûr, il y avait déjà des BSN déjà en encapsulé, en imprégné. Mais franchement, c'était vraiment simple. Et c'est vrai que sur le coup, je ne me rappelais plus de cette version-là de Ballast. Mais c'est vrai que la 100 watts, j'en ai connu énormément. Et sur ces blocs-là, optiques, là, sur ces blocs appareillages, donc on appelle ça des Mazda BAP, pour blocs appareillés. Mais on avait la Mazda BAP 125, la 80, la 100 watts, la 70 watts. Et on avait aussi un Mazda BA, je crois que c'était un bloc, non, je crois que c'est pas BAP, c'était bloc lampe. Et c'était vraiment que, on va dire, que la lampe, vraiment le support de douille qui est simplement dessus. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est pas ouf, mais... c'est magnifique. Et c'est vrai que ce truc là, on a deux vis ici. En fait, on avait un support, on va dire, pour mettre un paralume. On avait soit un paralume, ou soit, comme on verra dans les prochaines vidéos, j'ai deux autres versions, des anciennes de mon époque de la ville. Et donc, du coup, on pouvait mettre un paralume ou un système de cône, de cylindre en verre dessus. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc ça faisait un truc bien. Mais voilà, donc là, c'est vraiment une version Mazda, je suis bien content. Et voilà, donc ça, c'est des trucs que j'avais acheté à l'époque. Et puis, le fameux diffuseur, voilà, donc un simple diffuseur avec un gros trou dedans béant pour mettre le fameux le Palace Truchine. Et franchement, c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a des luminaires que j'ai depuis des années, depuis longtemps en arrière. Et franchement, ça me fait énormément plaisir parce que c'est vrai que sur le coup, on se dit, mais putain, ça a duré des années, ces luminaires-là. Et voilà, donc il y a eu un arrêté. Alors vous allez me dire, oui, le problème c'est qu'il y en a eu encore plein, machin. Mais vous savez quand même, alors par contre là je suis en train de revisser. Mais vous savez quand même, vous allez me dire, il y en a qui vont crier au scandale. Alors, justement, dans le genre vis, je vais un petit peu expliquer sur le bout du bras. Mais à mon avis, il y en a que certains qui vont crier au scandale, ils vont dire, oui mais c'est scandaleux, parce qu'ils ne laissent pas le temps aux gens de remplacer leur lanterne et ils vont prendre tarif. Sachez une chose, quand même, là, je me remets ma petite biboule là-dessus, voilà, voilà, si ça veut bien, voilà, et donc, je vais vous expliquer un peu le cas. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal, mais vous savez quand même que la loi date quand même du 27 janvier, non, pas du 27 janvier, du 27 décembre 2018. 2018, on est quand même en 2025, donc il y a eu largement du temps, il y a eu facilement 6 ans, pour s'organiser, voire plus, pour, on va dire, comment, de s'organiser pour remplacer les luminaires. Qu'on ne dise pas, on n'a pas le temps, on n'a pas eu l'occasion. Hein, donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Moi, je comprends tout à fait et sereinement la loi qui est passée pour remplacer toutes ces lanternes-là. Parce que c'est vrai, comme j'avais discuté avec Dominique, il serait d'accord là-dessus, c'est que des fois, pour certains luminaires, en tant que collectionneur, ça fait énormément plaisir de les avoir récupérés, mais en tant que passionné, ça fait chier, ils sont plus sur le terrain. Double tranchant. Soit on les a toujours sur place, mais on ne peut pas les récupérer, soit ils sont désinstallés pour mettre des autres trucs, mais on est content, on les a récupérés. Donc voilà. Donc franchement, voilà, c'était ma petite boule opale que j'ai depuis au moins, là nous sommes en 2025, et donc ça fait 21 ans que je l'ai. Je vous garantis, je suis hyper content que je l'ai récupéré, parce que quand j'ai récupéré en 2004 cette biboule de qualité qui était en BF, vraiment, et je vous garantis, oh j'avais été rayé lors du déménagement, une dinguerie. Mais je suis hyper content parce que je vous garantis, cette boule qui a
fasciné pendant des décennies, plus de 40 ans d'existence, des boules opales. Il y a eu des versions de toutes les marques également. Il y a eu les Mazda Lustra, on a eu les Opal Park de chez Clatec. On a aussi les Tornebulles, ainsi que les Tornesphères, également chez Torn. Les Holofans, c'est les bulles et les Holofans. On a eu plein de versions de boules, de diffuseurs, de toute gambille, de toute taille, de toute dimension. Des cubiques, des carrés, des hexagonales. On a eu aussi des fameuses un peu chelous. Chez Clarel, ils en ont fait aussi. Et franchement, je vous garantis que c'est vrai que cette année 2025, je vais faire en sorte de vous montrer énormément de boules, diffuseurs et compagnie, de toute version, de toute gambille. Notamment, nous allons voir la biboule, là, comme ça. On va voir deux autres biboules, justement, avec des diffuseurs en vert blanc. Et on va voir aussi plus tard une Torn S500 VP. On va également voir des boules, des Torn ou des Eurofan S500, donc des boules en verre. On a largement ce qu'il faut pour vous montrer actuellement, pour vous montrer, on va dire, dans le meilleur des cas échéants, ce qui va nous manquer dans ces plusieurs années. Mais je vous garantis, je suis bien content de vous avoir montré cette boule opale que tout le monde connaît, apprécie, chérit, mais que beaucoup de personnes au retour détestent pour la pollution lumineuse. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré discussion d'échange par rapport à ça, d'une boule opale qui a fait ses preuves pendant des décennies et des quarantaines d'années faciles, voire plus, pour éclairer des quartiers résidentiels entiers. À l'époque, c'était vraiment pour destiner, c'était pour du résidentiel, c'était pour éclairer vraiment l'endroit. Hein. C'était pas pour éclairer que le trottoir, c'était aussi l'ambiance. On appelait ça aussi des luminaires décoratifs ou les luminaires d'ambiance. C'était vraiment pour éclairer l'ambiance, pas vraiment un truc précis. Hein. C'est pour ça que voilà, les boules opales à l'époque, il n'y avait pas réellement, à part peut-être un petit déflecteur dessus, mais franchement, il n'y avait pas vraiment de... Voilà, c'était ça. Il y avait le grand classique, on avait également la version avec un réflecteur par allume et tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup, le réflecteur par allume servait à pas grand chose non plus, parce que le réflecteur par allume, c'était sur les côtés, mais au-dessus, il y avait toujours la lumière qui sortait. C'était un peu débile, mais voilà, c'était quand même une sacrée période. Pendant plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans facile. On va dire, là on est en 2025, donc on va dire c'est à peu près 60 ans, voire facilement de boules diffuseurs, parce qu'il y en a largement plus. Hein. Il suffit de faire monter dans les années 60, 63, il y en avait déjà. Donc je vous dis ça, 65, il y en avait déjà. Après, il faut remonter vraiment dans les années 50, et même dans les années 50, on avait des diffuseurs. Hein. On n'avait pas ce système de boule opale, mais on avait également de la Torn, des SF400, des choses comme ça. Bon, il y avait des réfracteurs également. Ça, je vous en parlerai dans la fameuse vidéo, quand ça sera le moment, avec des réfracteurs, ça sera intéressant. Donc, cette fois-ci, je vous retiens encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, qu'est-ce qu'elle est belle, la petite biboule des familles, Mazda. Ça fait plaisir, et quasiment neuve. Ça fait encore mieux, encore quand même. Un fait pas faux.